Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la vie que tu as accordée. Beaucoup qui sont dormis hier, aujourd'hui ils ne vivent plus. Pas parce que nous étions mieux que eux, mais nous avons trouvé encore une fois grâce devant ta sainte présence. La Bible déclare 2 ou 3, si ils sont réunis à cause de ton nom, qui est au milieu d'eux. La Bible déclare encore, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Nous voici devant ta sainte présence. Nous voulons que Seigneur tu nous parles ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ notre roi, notre sauveur. Amen. Amen. On va lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous invitons notre frère Timothée qui soit à côté afin qu'il nous lise les Écritures. Nous allons voir dans le livre de Timothée au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, vous m'excusez. Matthieu 6. Nous allons voir, on commence dans le verset 6 jusqu'à 9. Matthieu 6. Matthieu verset 6 jusqu'à 9. Et Matthieu chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Après nous allons sauter. Nous allons lire encore chapitre 30, verset 32 et verset 33. Verset 32 qui est dans verset 33. De Timothée. Alléluia. Amen. Il est sorti? D'accord. Presque à lire. Matthieu 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous Amen. priez. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Ici, nous voyons les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parlait aux apôtres. Il disait, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Ton Père qui voit dans les secrets, tu rendras. Écoutez verset 7. La Bible déclare, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens. Tango bozali ko sambela boloba maloba mingi tendenge bato oyo bayebi nzambe te basalaka. Imagine à force de paroles ils seront exaucés. Bango bakanisaka ete nzambe akoyokela bango soki bazali koloba mingi. Écoutez bien verset 8. Yoka verset 8. Ne les rassemblez pas. Bolanda bango te. Car votre Père céleste sait et poete papa na bino ayebi de quoi vous avez besoin.
avant que vous le demandiez. Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu sait avant que tu viennes ici, avant que tu le demandes quoi que ce soit. Il a dit encore au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Alors, le verset 7, mais pourquoi il dit que ne multiplie pas de paroles vaines comme fait les païens? Là, nous allons voir, il y a quelque chose qui est caché là-dessus. Mais au verset 9, il montrait déjà comment vous devez prier. Dans verset 9, il avait dit que voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Là nous comprenons que Dieu veut que nous les enfants de Dieu, ou bien si nous sommes des enfants de Dieu, premièrement que nous soyons sanctifiés. Parce que son nom à lui, il est sanctifié. C'est un nom sanctifié. Regardez. Ce que Dieu veut à toi maintenant ce matin, que ton règne vienne. Quel règne que la Bible parle ici? C'est le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la prière qui était très nécessaire. Le peuple de Dieu doit connaître la volonté de Dieu. Cette volonté qui se fait au ciel, Dieu demande cette volonté qu'elle soit faite aussi sur la terre. Ça veut dire notre prière, il doit rassembler à volonté de Dieu, la forme que Dieu veut que les choses soient. Donc la volonté qui se fait au ciel, qui doit être faite devant vous, ou devant tout le monde qui se vit sur la terre. Si nous n'avons pas accompli cette volonté, alors toutes nos paroles seront des paroles vaines. Quand nous venons ici pour prier Dieu, nous devons connaître d'abord sa volonté. Dans d'autres termes, nous devons connaître d'abord comment Dieu peut répondre aux prières de chacun de nous. Nous avons un Dieu qui est vrai. La Bible déclare, il ne change pas. Dans d'autres écritures, la Bible déclare, il n'y a ni ombre de variation. Donc, à bon wanakate. Ni ombre de variation. Vous savez, il y a des variations pour les gens. Il y a des gens qui changent. Il peut promettre quelque chose, mais demain il ne le fera pas. Mais notre Dieu, quand il te promet quelque chose, il doit le faire. Mais c'est pour cela ici dans le verset 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Comme les païens. Quand les païens prient, Jésus a parlé à cause des païens. Il prie, oh Seigneur, regarde-moi. Je donne mon cœur. Je te sers. Il peut multiplier plusieurs paroles. Mais première chose, Jésus voulait dans son église que les gens doivent connaître d'abord sa volonté. Parce qu'avant vous demandez quoi que ce soit, Dieu sait les dons que vous avez besoin. Je répète pour le lire encore. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent, à force
nakokanisa makasi ya kobondela. À force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Donc ce n'est pas quand il dit beaucoup de choses, Dieu va exaucer. Mais Dieu regarde d'abord sa volonté. C'est pour ça la première chose qui est dans sa volonté, c'est la sanctification. L'homme qui prie Dieu, il doit avoir un cœur pur. Ça c'est première chose. Deuxième chose, est que la volonté de Dieu. Donc façon Dieu veut que la vie de chacun de nous soit selon les Écritures. Nous devons vivre comme cela. C'est pour cela qu'il a dit dans le verset 10, je crois, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, si la terre ici que nous vivons, nous, c'est là que nous avons des préoccupations. C'est là que nous subissons des malades. C'est là que nous avons vraiment quelqu'un qui nous combat ce diable. Mais si nous sommes alliés dans la volonté de Dieu, il n'y a aucune puissance de diable, il y aura pouvoir sur toi. Regardez les anges au ciel. Ils ne demandent rien à Dieu. Ici nous demandons, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi la maison, donne-moi du travail. Et au ciel, les anges ne demandent pas ça. Au ciel, les anges ne demandent pas le voyage. Dieu sait le don que vous avez besoin. Il le sait. Il n'a pas besoin que vous le demandez. Mais ce qu'il veut, comprenez ce qui est la volonté de Dieu. Marchez à ce qui est la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu veut dans ta vie. Au verset 11. Donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Chaque jour, nous devons demander la parole de Dieu. Chaque jour, demander la volonté de Dieu et la parole de Dieu dans ta vie. C'est pour cela c'est écrit dans le livre de Josué. Cet livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Il méditera jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. La livre de la loi, qui est la parole de Dieu, ne s'éloignera pas dans ta bouche. Chaque jour, tu dois demander Dieu, donne-moi ta parole aujourd'hui. Avant de demander les voitures, avant de demander le mariage, avant de demander tout ce que vous voulez, mais les choses qui sont très très importantes, c'est le royaume des cieux. Si vous avez le royaume des cieux, vous avez tout. Si vous regardez dans le verset 32, regardez ce que la Bible dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Bamitungisaka pona koluka biloko wana nyonso pamba te tata na bino na likolo ayebete bozali na posa na yango. Première chose que vous devez chercher. Verset 33. Na verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Koluka liboso kokoma bato ya bokonzi na ye pe kosala makambo ye alingaka. Toutes ces choses vous seront données. Bongoye akopesa bino biloko mosusu nyos o etikali par-dessus na likolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois que Alléluia monte paix. Alléluia. Amen. Si Alléluia monte, l'Esprit de Dieu va nous parler. Si vous êtes fatigué, l'Esprit de Dieu ne parlera pas. Écoutez bien ça. Tout ce que vous voulez, Dieu sait. C'est ça que nous comprenons. Bon, si Dieu sait tout ce que nous avons besoin, alors quand toi tu viens à l'église, tu dois voir d'abord qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Mais si tu viens, au lieu de regarder le principe de Dieu, principe, voilà,
Tu dois connaître d'abord les principes de Dieu. Et c'est que lui ba mibeko na Nzambe. Quand vous demandez selon les principes de Dieu. Tango zali ko senga connaître ma mibeko na Nzambe. Si tu ne demandes pas selon les principes de Dieu, alors tu es en train d'accomplir ce qui était dit dans le verset 7-8. Et yo obandi ko kokisa oyo lobama ki na verset 7. Parce que dans le verset 7 c'est écrit que ne multiplie pas de vaines paroles. Et dans le verset 7 malobe ete ko bakisa malobe belete. Quand vous dites les choses, c'est les paroles que ces paroles là vont dans lingala malamu. Ceux qui besoin de makambo oyo ils ont répondre à la volonté de Nzambe de Nzambe azoyokate. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez prier selon ce qui est écrit. Et sengeli bonde na oyo komami. Quand vous priez selon ce qui est écrit, c'est par là que Dieu va répondre vos prières. Et si kawana ne kola ko yanola mabonde ne multiplie pas de vaines paroles, ça servira à rien. Dieu n'exaucera pas quand il dira oh Seigneur, même quand tu cries, même quand tu commences à tourner sur la terre, Dieu ne va pas exaucer. Amen. Amen. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les montagnes de Carmel. Élie était là avec des faux prophètes de Baal. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette montagne? Il y avait un défi. Cet défi était quand nous prions, celui qui va prier, ils vont mettre altar. Le feu va descendre du ciel pour consommer les bois qui étaient à altar. C'est ça qui était comme défi. Bon, les prophètes de Baal croyaient à leur Dieu. Ils ont préparé l'altar. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Depuis le matin jusqu'à midi, leur Dieu ne répondait pas. Alors, quand ils ont arrivé à partir de 13h, ils ont commencé même déchirer leurs vêtements, couper leur corps. Mais la réponse n'était pas là. Il dit Baal, réponds-nous. La réponse n'était pas là. Mais quand il est arrivé vers le soir, Élie il a dit bon, c'est fini maintenant. Vous avez prié depuis le matin. J'ai laissé que vous priez depuis le matin jusqu'à 17h. Il n'y avait pas aucune réponse. Bon, maintenant laisse-moi encore le temps pour prier encore. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Il avait restauré les 12 pierres. Écoutez bien. Il a restauré d'abord les 12 pierres qui étaient profanées. Les 12 pierres symbolisent l'enseignement biblique. Les 12 pierres symbolisent la parole de Jésus-Christ qui doit être d'abord mis en place. Quand il a restauré l'enseignement, maintenant il a dit prenez même l'eau, mais sur l'altar. Ils ont mis l'eau partout. Alléluia. Amen. Mais même quand ils ont renversé l'eau sur l'altar, ça n'empêchera pas le pouvoir de Dieu pour agir. Quand il a commencé à prier, Dieu a descendu pour confirmer cette parole-là. C'est pour cela que quand nous venons à l'église, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas vos prières, mais vous demandez à des fois en dehors de sa volonté. À des fois, nous servons Dieu en dehors de sa volonté. Nous ne voulons pas regarder les principes de Dieu, mais nous voulons demander seulement selon ce qui est dans nos cœurs. Parce que si Dieu sait ce que vous avez besoin, la première chose, Dieu exige le royaume de Dieu à nous. Ça sert à quoi? Gagner tous
le monde et demain tu perds de ta vie. Nini oyo ozwa nyonso ya mokili lobe kungisa bomo Tu peux ina. avoir le mariage. Ko zwa libala. Demain tu peux mourir. Lobe ko kufa. Tu peux avoir des maisons. Ko zwa na bandako. Demain tu peux mourir. Lobe ko kufa. Combien de fois on a vu des riches qui ont abandonné tout ça? Tango boni to moni bato bosu batiki nyonso. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Luka liboso bokonzi na Nzambe. Alléluia. Amen. Regardez dans le chapitre 5. Dans chapitre 5 à Matthieu. Dans le même livre de Matthieu. Nous allons voir que celui qui a reçu le royaume de Dieu. Comment il doit être. Chapitre 5 au verset 3. Matthieu 5, 3. La Bible déclare: Heureux les pauvres en esprit. Babola, Katina Molimo. Car le royaume des cieux est à eux. Là nous comprenons, si nous avons le royaume de Dieu, si le royaume de Dieu vient dans nos vies, nous devons devenir les pauvres en esprit. Comprenez ce qu'est le pauvre en esprit. Ça veut dire être le pauvre en esprit, dans ton esprit. Toutes choses qui est du monde, toutes les choses que le monde produit, toi tu es devenu pauvre. Alléluia. Amen. Dans ton esprit, tu penses seulement le royaume de Dieu. Dans ton esprit, tu penses seulement voir Dieu. Si nous arrivons à se comporter de cette façon, ça veut dire que nous avons le royaume de Dieu. Mais si nous n'avons pas encore ce modèle ou ce comportement à nous, ça veut dire que nous allons se quitter dans les choses du monde. C'est pour cela que le Seigneur a dit: vous ne vous préoccupez pas pour lendemain. Si vous avez le royaume de Dieu, si vous avez Jésus dans votre vie, parce que le royaume de Dieu c'est Jésus, le royaume de ciel c'est baptême du Saint-Esprit. Et si vous avez le baptême du Saint-Esprit, dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 33 jusqu'à 34 je pense, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoutez verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car lendemain aura soin d'elle-même. Et chaque jour suffit sa peine. Donc ça sert à rien de s'inquiéter parce que Dieu sait tout. Parce que Dieu sait ce qui va se produire demain. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Les problèmes, nous devons avoir la compréhension ce que Dieu veut dans ta vie. Ici, Jésus avait montré aux apôtres, ce n'est pas été seulement prière, mais c'est un grand enseignement. Premièrement, il disait que voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est au ciel, et que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire c'est la sainteté. Alléluia. Amen. Deuxième chose, demandez le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Cette règne, ça va venir dans ton cœur. Si vous avez le royaume de Dieu dans votre cœur, alors le premier signe qui montre que toi tu es le royaume de Dieu dans ton cœur, tu seras pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Ça veut dire dans ton esprit, tu penseras seulement des choses d'en haut, pas des choses de la terre. Parce que si nous pensons des choses qui sont sur la terre, nous mourrons. Alléluia. Amen. Nous devons avoir affection dans les choses qui sont en haut. Et Apôtre Paul a dit dans le livre de
Colossiens, si je ne me trompe pas, regardez ce que notre apôtre vous a écrit dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Colossiens 3. Pendant verset 2, mon frère. Colossiens chapitre 3, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Regarde l'apôtre Paul. Au verset, si je commence au verset 1. Et Seigneur Tobandana chapitre 3 ya Colossiens verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, regardez, si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire, avant de ressusciter, tu es mort d'abord. Parce que on dit quelqu'un qui est ressuscité, c'est lui qui est mort. Alors, quelle mort que l'apôtre parlait ici? L'apôtre parlant mort dans les choses du monde. C'est lui qui avait reçu le royaume de Dieu. Il est mort dans les choses du monde. S'il est mort dans les choses du monde, mais maintenant il va voir la vie en Christ. Et la Bible déclare, cherchez les choses d'en haut. Où Christ assise à la droite de Dieu. Au verset 2 dit, tâchez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Voilà ce que Jésus voulait dire au Matthieu chapitre 6 où on a lu tout à l'heure. Si nous aimons les choses qui sont dans le monde, c'est difficile d'être sanctifié. Une fois que Dieu, il est triple saint. Et pourquoi on dit qu'il est 3 fois saint? Là nous comprenons qu'il parlait des temples. Parce que Jésus disait, détruisez ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Ça veut dire qu'il parlait de son propre corps. Et dans les temples, il y avait 3 parties divisées. La première partie s'appelait parvis. Deuxième partie on l'appelle lieu saint. Troisième partie il s'appelle lieu très saint. Si vous voyez dans le corps de l'homme aussi, nous sommes divisés en 3. Nous avons notre corps et nous avons notre âme et nous avons aussi l'esprit. Donc l'esprit, l'âme et le corps doit être sanctifié. Alors si nous sommes sanctifiés dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, alors là nous serons parfaits. Alléluia. Amen. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés dans notre esprit, regardez comment on dit que nous devons être sanctifiés dans notre esprit. Je vais vous donner quelques exemples trop faciles. Dans notre esprit, c'est l'esprit qui nous conduit. C'est l'esprit qui conduit nos vies. Et dans notre âme, c'est là que se cachent toutes les envies. Mais la Bible déclare, quand tu haïs quelqu'un par exemple, sans cause, tu es déjà meurtrier. Amen. Mais voilà, c'est pour cela, pour voir Dieu. Donc ton esprit, il doit être aussi sanctifié. Toi tu n'as pas commis un meurtre, mais pour avoir pensé déjà que celui-là je ne l'aime pas, déjà tu as
commis un meurtre. Et déjà, il y a aussi au bomi. Par exemple, je peux donner encore d'autres exemples. Jésus disait, celui qui regarde une femme pour le convoiter, il a déjà commis adultère. Voilà pourquoi c'est pour cela que nous devons être sanctifiés à partir de notre esprit, à partir de notre âme et à partir de notre corps. Si nous sommes sanctifiés, alors ça veut dire nous sommes maintenant les pauvres en esprit. Quand nous sommes les pauvres en esprit, maintenant Dieu, il est maintenant obligé pour te donner ce que toi tu penses. Alléluia. Parce qu'il le sait. Mais si toi tu viens prier sans avoir pris compte de toutes ces choses-là qui est dans notre environnement, ça veut dire que ce sera quelque chose de trop difficile pour pouvoir Dieu répondre à tes prières. Je vais terminer dans le livre de Jacques. Au chapitre 4. Lisez verset 3. Jacques 4, 3. Notre frère Timothée va nous faire la lecture. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Vous avez bien entendu. C'est que notre apôtre Jacques nous a dit. Vous demandez. Vous ne recevez pas. Mais pourquoi? Pourquoi quand vous demandez, vous ne recevez pas? Parce que quand vous demandez pour satisfaire vos passions. Une fois que Dieu exige ton corps, il doit mourir. Si quelqu'un il est mort en Christ, donc c'est une nouvelle vie qui va se produire. Cette personne-là qui est morte des choses du monde, il commence à plus passer dans les choses qui sont dans le monde. Dans son cœur, il y a seulement le royaume. Amen. Amen. Comme j'avais un jour ici à l'Assemblée, ça fait longtemps, j'avais trouvé une sœur qui j'ai dit, frère et sœur, prépare-toi, Jésus vient bientôt. Elle a dit, oh, sans effet. Moi, je n'ai pas encore eu mes papiers. Vous voyez? Alléluia. Ça veut dire, notre sœur là, dans son cœur, il n'était pas encore mort dans les choses terrestres. Qui a à voir avec le papier le royaume de Dieu? Tu peux avoir les papiers aujourd'hui. Demain tu meurs. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, sont des Français. Donc les choses terrestres, ça va passer. Mais ce que nous devons chercher, ça veut dire on va chercher d'abord le royaume de Dieu. Dans l'église de Dieu vivant, tu dois avoir quelque chose. Quand tu viens à l'église, quel est ton travail? Alléluia. Amen. Parce que nous sommes appelés dans le royaume des sacrificateurs. Parce que pour entrer au ciel, tu dois être un sacrificateur. Celui qui peut être sacrificateur, celui qui a sacrifié premièrement son corps dans la libation. Alléluia. Amen. Jésus lui-même il a sacrifié son corps. Nous aussi nous devons sacrifier notre corps. Amen. Amen. Nous devons vraiment sacrifier notre corps. Sacrifice pour prêcher l'évangile. Sacrifier aussi ton corps dans l'évangile. Et sacrifier les autres pour la aller prêcher aux autres. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Il y a des autres qui disent que quand ils voient son chef de travail, ils disent non, celui-là si je le prêche Jésus, il va me dire que non, à partir d'aujourd'hui je vais te licencier.
Nous sommes tellement complexés de parler de Jésus même dans nos familles. Même pour venir à l'église, quand il reçoit un membre de famille, tu dis que non, bon, je partirai seulement dimanche prochain. Aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un. Mais celui qui est mort, celui qui cherche les choses en haut, il ne regarde pas les gens. Il sait seulement je serve Dieu parce que demain, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Nous devons être prêts, sœurs. Nous devons être prêts, frères. Nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup de gens pensent que Jésus tardera pour venir. Nous sommes dans les derniers milléniums. Et écoutez bien. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, le monde s'existe de 6000 ans déjà. Dans le temps de Noé jusqu'à Abraham, c'était 2000 ans. Dans le temps d'Abraham jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, c'était 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Dans le temps de notre Seigneur jusqu'à notre temps, ça fait 2000 ans. Là, la Bible déclare un jour devant notre Dieu, il est comme 1000 ans. Et 1000 ans, il est comme un jour. Alléluia. Amen. Bon, regardez, nous sommes déjà entrés dans le temps vraiment que nous devons avoir le repos. La prophétie biblique, ça va se accomplir totalement dans notre époque. Parce que si nous regardons sur la bête, nous vivons dans le temps de 4e bête selon la prophétie de Daniel. Si nous regardons le temps dans le livre de Daniel, Daniel c'est lui qui avait vu les 4 empires. Mais nous regardons le 4e empire. C'est là que le Seigneur Jésus va frapper. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, le même empire que Daniel avait vu, aujourd'hui dans notre temps, il est complètement restauré. Parce que la Bible déclare qu'il avait pris une blessure mortelle. Et cette blessure mortelle a été guérie. Amen. Amen. C'est à ton temps que tu vois que la bête qui avait reçu une blessure mortelle, cette blessure mortelle était guérie. Maintenant, nous sommes, Jésus-Christ est à la porte. Si tous ces accomplissements prophétiques s'accomplissent avec fidélité, cherchez à préparer maintenant ton vie chaque jour. Amen. Amen. Comme j'avais entendu un témoignage d'un homme de Dieu, je n'arrêterai pas de témoigner ce que Dieu fait dans notre temps. Dans notre temps, Dieu aussi envoie les anges. Dieu avait envoyé 3 anges pour aller visiter ce homme de Dieu qui s'est mis dans les prières de 8 mois. Ils sont venus 3 anges. Mais quand je le parlais 2 jours passés, donc il m'a expliqué comme ça. Il a dit que les anges là que j'avais vus, c'était ange Gabriel, ange Michael, et Seigneur lui-même. Dans notre temps. Oh, alléluia. Amen. Nous croyons la Bible. Est-ce que vous croyez ce que Dieu fait dans votre temps? Lui, il les a vus. Quand on a posé une question, comment il parle ange Gabriel? Il a répondu. Ange Gabriel, il parle doucement comme Seigneur Jésus-Christ. Mais ange Michael, il parle avec autorité. Dieu, il a fait visiter le ciel. Dieu, il a fait visiter au-delà.
Il a vu les gens qui meurent jour au jour, qui rentrent au paradis, qui vont, qui prétendent aller au paradis. Amen. Amen. Mais arrivant dans ces endroits-là, il y a beaucoup de gens qui passent directement au séjour de mort. À partir de la divulgation, là il y a une grande caméra qui détaille toute ta vie qui te fait sur la terre. Là nous comprenons. Si nous vivons, si nous avons la vie, c'est grâce à Dieu. Si Dieu est là, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Il voulait te donner la parole de Dieu. Quand il te donne la parole de Dieu, afin de te préparer, il prend pas les choses de Dieu comme en jouant. Parce que demain, il sera vraiment trop tard. Alléluia. Amen. Oh, elle a dit, il y avait quelqu'un. C'était une femme. Il est parti là-bas en haut. Quand il était mort sur la terre, arrivant là-bas, donc il voulait partir parce qu'il y a des chemins. Lui, il voulait partir dans le chemin de droite où il y avait la porte du paradis. Amen. Amen. Les anges au-delà, ils ont dit, va à gauche. Lui, il a dit, non, moi je partirai à droite. Ils ont dit que va à gauche. Il a dit, non, moi je veux partir à droite. Pourquoi que je veux partir à gauche? Bon, vas-y, va, allez. En partant, les portes sont fermées. La porte a commencé à rétrécir. Après, il a dit, pourquoi la porte s'est rétrécie? Il a dit, oh, non. Toi, quand tu étais sur la terre, au lieu de servir Dieu, tu s'occupais de propre ton corps. Quand vous venez à l'église, au lieu de servir Dieu, parce que quand vous venez pas pour servir quelqu'un, vous venez pas pour voir quelqu'un, vous venez pas pour écouter quelqu'un, vous venez pour écouter Dieu. Alléluia. Parce que la foi vient à ce qu'on entend. Moi je suis là, je suis serviteur comme vous. Ce que Dieu m'a donné seulement un simplement don pour prêcher l'évangile. Toi aussi, tu dois avoir quelque chose pour donner à Dieu. Parce que tout ce que vous faites ici, ça passe dans les caméras de Dieu. Tout ce que vous faites jour au jour, Dieu voit tout. Il n'y a rien qui se cache devant lui. Et cette dame, on a dit que ton argent servait seulement pour ta beauté. Amen. Amen. Voilà, tu ne servais pas Dieu. Voilà le chemin. Va à gauche. Mais là, à gauche, il y avait une porte de double bâton. Ils sortaient tout le fumée noir. C'est séjour de mort. Ce n'est pas enfer. C'est séjour de mort. Mais tous qui sont dans le séjour de mort, ils sont candidats pour aller en enfer. Alléluia. Le dernier message même de notre temps, nous devons prêcher au-delà. Parce que nous avons déjà prêché la fin du temps. Nous avons déjà prêché tous les mystères bibliques. Tout l'Apocalypse a été déjà ouvert. Le livre de Daniel a été déjà ouvert. Maintenant nous devons savoir, après cette vie, qui va arriver? Où irons-nous? Alléluia. C'est pour ça que tu viens jour au jour, Seigneur. Il faut venir à l'église. Dans les jours de mercredi, viens écouter la parole de Dieu. Dans les jours de vendredi, sachez-le bien, âge de Dieu, il est là. Je vous supplie, frères et sœurs, l'état est devenu mauvais. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bonjour tango na bino na lisekité. Bonjour tango. Ne prenez pas le temps en vain. Amen. Amen. Exemple na bongo. Moi ça na lobi na français na lingala, yo kende na français. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment essayer na biso ko sala tango. Rachetons le temps. Mikolo ezali mabe. Car les jours sont mauvais. Ngai na soli na mutu na nzambe oyo. Je parlais avec l'homme de Dieu. Na yoka ki litatoli na ezaki tellement sombre leka. Son témoignage c'était vraiment ça m'a édifié. Je l'ai dit, homme de Dieu, dis-moi. Pourquoi j'ai l'envie? Donc, Amen. depuis que j'ai eu l'épreuve dans ma maison, mais ça, je commençais, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au-delà réellement. Donc je m'inquiète plus pour les choses terrestres. Parce que je sais des choses terrestres. Un jour, nous allons tout quitter. Comme Dieu me donne encore le temps de vivre, je dois me préparer en conséquence. Mes jours de manger dans la semaine, je ne mange pas beaucoup dans la semaine. Je prends peut-être 3 jours ou 4 jours en gênant tous les jours. Amen. Amen. Pourquoi je sais que les jours passent? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh, quand je vois même beaucoup de gens dans notre... dans les Africains que je connaissais, ça fait longtemps qu'ils sont morts. Comme hier, j'avais dit, quel jour que j'ai publié? Il y avait quelqu'un que j'ai publié à Facebook. Je connaissais ces messieurs. On était ensemble. On chantait. On jouait guitare. Il jouait guitare, moi je chantais. Mais aujourd'hui, à un moment je vous parle maintenant, il est décédé. Alléluia. On va l'enterrer vendredi prochain. Donc quand je vois toutes ces choses-là, je dis que Seigneur, demain il sera mon tour. Comment je serai? Aide-moi, comme David a dit, aide-moi à connaître, compter mes temps. Et le David a dit que alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend le lendemain. Parce que notre vie, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Si tu ne serves pas Dieu, cherchez moyen de le servir. Ça sert à rien de chercher tout ce que nous cherchons parce que tout ça va rester. Amen. Amen. Et que son nom soit sanctifié. Et nos vies aussi soient saintifiées aussi. Parce qu'avec lui, nous ferons les exploits. Si Dieu il est avec nous, rien nous sera impossible, frères et sœurs. Si Dieu il est avec toi, il va briser même les fers. Il va posséder les portes de tes ennemis. Même 1000.